Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est un incendie qui s'est déclaré dans une usine. On en parle dans un duplex dans quelques secondes. Il y avait du monde sur les routes aujourd'hui. Le point sur vos conditions de circulation à suivre. David Hallyday et Laura Smet veulent une part de l'héritage de leur père, Johnny Hallyday, mais plusieurs testaments en ont décidé autrement. Éclairage dans un instant. On parlera aussi du top 10 des équipes de football qui ont le plus gros budget. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine et on fera un point sur la météo et la Ligue 1. Avant de débuter ce journal, on commence avec cette information qu'on a appris en début d'après-midi. Une explosion a eu lieu à Dieppe, en Seine-Maritime, dans une production d'huile. L'explosion a fait au moins un mort et un disparu. On fait le point avec un duplex, c'est avec Romain. En effet, Londres, une explosion a eu lieu dans la zone industrielle de Dieppe, ici, en Seine-Maritime, aux alentours de 11 heures ce matin. Un incident qui a eu lieu dans une usine d'huile Sapol lors d'une opération de maintenance sur une cuve. Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, a indiqué que l'explosion avait fait un mort et un disparu de sous-traitants. Les pompiers sont sur place et luttent contre l'incendie. Les causes de l'explosion demeurent pour l'instant indéterminées. À noter qu'un périmètre de sécurité a été mis en place. À la une de l'actualité, c'est la succession du chanteur Johnny Hallyday qui va être compliquée en raison de 4 testaments qui déshéritent totalement ses 2 enfants, Laura Smet et David Hallyday, au profit de sa femme Laetitia. Hier soir, Laura et David ont saisi la justice pour avoir des recours. Ils ont aussi découvert que les droits artistiques de leur père étaient placés dans une structure dont Laetitia est bénéficiaire. Politique à présent avec Laurent Wauquiez, le leader des Républicains, qui a été enregistré à son insu. Dans un enregistrement, on l'entend critiquer Nicolas Sarkozy, auprès duquel il s'est excusé à la mi-journée. On entend dire à ce sujet que Nicolas Sarkozy mettait sous écoute ses ministres. Il dit aussi que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a tout fait pour que François Fillon ne soit pas élu à la présidence de la République. Nordal Lelandais a été transféré à l'hôpital hier soir car il faisait des crises d'angoisse. Il a avoué avoir tué involontairement la petite Maëlys ce mercredi car une trace de sang a été retrouvée dans son Audi A3 qui a été désossé pendant 2 semaines par les enquêteurs. Le principal suspect avait enlevé la petite fille lors d'un mariage le 26 août dernier à Pont-de-Beauvoisin. Le 14 février au matin, Nordal Lelandais a voulu retrouver la petite fille avec des juges et différentes brigades de police. Il a tenu à montrer aux enquêteurs où il avait enterré le corps de la petite fille. La grande fouille a eu lieu dans un massif montagneux avec de la forêt. Les recherches ont été compliquées en raison de la neige et à la fin de cette fouille, le corps de la petite Maëlys a été retrouvé grâce à des chiens spécialisés, mais Nordal Lelandais n'a pas donné plus de précisions sur les circonstances de ce meurtre. Dans l'actualité également, il y avait du monde aujourd'hui sur les routes pour ce départ de la zone C. La zone B commencera ses vacances dans une semaine et la zone A va attaquer sa 2e semaine. En bref, la plainte pour viol concernant le ministre Gérard Darmanin a été classée sans suite hier soir. L'actualité internationale avec cette fusillade qui a eu lieu dans une école de Floride. Le forcené est un ancien élève de cet établissement, exclu pour raison disciplinaire. Il a 19 ans, il s'appelle Nicolas Kurtz et il a tué 17 personnes au fusil d'assaut acheté légalement. On va maintenant regarder cette infographie qui montre le nombre de morts par arme à feu dans différents pays et vous pouvez constater qu'aux USA où les armes sont en vente libre, le nombre de victimes a explosé avec près de 30%. Depuis 2013, les États-Unis ont connu environ une fusillade tous les jours. Revenons en France avec les chauffeurs VTC qui ont commencé ce matin une grève sans fin. Ils protestent notamment contre plusieurs tarifications. Vous pouvez le voir sur votre écran. Leurs nombreuses revendications. Plus d'informations sur notre site internet. Quelle équipe de football a le plus de budget? La réponse avec ce reportage. Le top 10 des plus gros budgets des équipes de football, il y a en premier lieu Manchester United avec 689 millions d'euros, suivi du Real Madrid 620 millions, le FC Barcelone est 3e avec 619 millions, suivi du Bayern Munich 592 et il y a ensuite Manchester City avec 524. Le PSG est 6e avec 520 millions, Arsenal est derrière avec 468 millions. 447 millions, c'est pour Chelsea. Liverpool est loin derrière avec 403 millions. Et la Juventus est encore plus loin derrière avec 341 millions d'euros.
On jette un coup d'œil sur le CAC 40 qui est en hausse de 1,13%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 12%, ce qui correspond à la hausse du risque d'avoir un cancer quand on augmente de 10% la consommation d'aliments contenant des additifs alimentaires. Actu Foot, tout de suite. Ce week-end, c'est la 26e journée de Ligue 1. Hier soir, Monaco a écrasé Dijon 4-0. Le PSG est en train de jouer contre Strasbourg. Ce soir, à 20h, il y aura Amiens, Toulouse, Caen, Rennes, Montpellier, Guingamp, Angers, Saint-Etienne. 3 jouera contre Metz. Demain à 15h, il y aura Nice-Nantes. À 17h, Lille jouera contre Lyon. Et l'OM affrontera en clôture de cette 26e journée à 21h Bordeaux. A noter que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf. On va maintenant parler du grand match qui s'est déroulé mercredi avec Real Madrid PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Real qui s'est imposé 3-1 avec un penalty à la 45e de Cristiano Ronaldo, suivi d'un autre à la 83e minute et suivi d'encore un autre de Marcelo Vieira da Silva Junior à la 86e avec Adrien Rabiot, lui, a limité la casse à la 33e minute en marquant un but pour le PSG. Le match retour, ce sera le 6 mars à 20h45. C'est l'heure de la météo. La météo de votre dimanche matin, il y aura du soleil dans la région PACA et dans le sud de la France ainsi que dans le nord. Il y aura par contre de la pluie en Bretagne et dans la région Pays de Loire et des nuages seront présents dans le Grand Est. Côté température, il fera 7 à Lille, 4 à Strasbourg, 10 en Bretagne, 14 à Nice, 13 en Corse et 9 degrés pour Bordeaux. Pour votre dimanche après-midi, eh bien, il y aura seulement 5 degrés à Lille, 2 à Strasbourg, 9 en Bretagne. Côté ciel, ce sera bien ensoleillé partout en France, sauf toujours en Bretagne et dans la région Nouvelle-Aquitaine, où là, il y aura toujours de la pluie. C'est la fin de ce journal que je voulais dédier à mon collègue Hugo Petitjean qui va devoir changer de fonction en raison de son emploi du temps. Il ne peut donc plus assurer son poste de directeur adjoint et de journaliste, mais rassurez-vous, il reste quand même sur la chaîne en tant que technicien réalisateur. Il vous présentera donc son dernier numéro d'Un mois un pays où il vous annoncera ce changement. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France 1 Radio avec l'essentiel de l'info. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube à midi pour Actu JO. A noter que la semaine prochaine, vous retrouverez à cette même place mon collègue Romain. Passez une très belle soirée. À demain. Retrouvez Actu JO les dimanches 11, 18 et 25 février sur notre radio, France 2 Radio, après l'essentiel de l'information, puis sur notre chaîne YouTube Info TV à midi. Actu JO, c'est votre émission sur les Jeux Olympiques d'hiver, présentée par Léandre Patron tous les dimanches.